Démarrer un programme d'apprentissage en milieu de travail, c'est simple et rapide. Du début à la fin, il y a peu de contrôles à effectuer. Il n'y a pas de paperasse à faire, c'est vraiment léger à traiter comme dossier. Le programme d'apprentissage en milieu de travail, c'est un programme qui est très simple, qui s'ajuste aux entreprises. Pour enclencher le processus, vous passez un coup de fil au service d'aide aux entreprises d'Emploi Québec de votre localité ou au comité sectoriel. Les employeurs communiquent avec Emploi Québec, on leur donne l'information sur le programme d'apprentissage en milieu de travail, on lui demande d'identifier le programme qui irait avec l'entreprise. Par la suite, on peut aller le rencontrer pour lui donner de l'information. Nous, c'est la personne du comité sectoriel qui nous a approchés pour nous présenter le programme. Quand je me présente chez les entreprises, c'est d'abord pour explorer avec eux quels sont leurs besoins de formation, voir avec eux comment le programme d'apprentissage peut être une bonne solution pour eux autres, leur expliquer sommairement les étapes qu'ils auront à rencontrer pour se qualifier, ensuite faire le lien avec Emploi Québec. Après avoir manifesté votre intérêt à reconnaître les compétences des travailleurs et à combler les compétences qui manquent le cas échéant, vous identifiez les employés et les métiers qui feront l'objet de l'apprentissage. On lui demande d'identifier bien sûr l'apprenti, un compagnon aussi pour accompagner cet apprenti-là. Si un syndicat dans l'entreprise, on demande une entente syndicale qui permet de faire un programme d'apprentissage dans cette entreprise-là. Par la suite, vous signez une entente qui formalise la démarche de formation. On signe le contrat avec Emploi Québec, l'apprenti, le compagnon et l'employeur. On n'a pas des délais à respecter très stricts. Chaque entreprise y va selon sa réalité. Avant d'amorcer le programme d'apprentissage en milieu de travail, Emploi Québec donne un atelier de formation aux formateurs pour qu'ils se familiarisent avec le processus et les outils de formation. Ça dure environ une demi-journée, là, ça c'est avec nous, puis après ça, elle nous présente le programme. Après ça, si on a des questions, on a un échange là, qui se fait. Là. Le côté humain, c'était le fun pour savoir comment parler à la personne sans être trop brusque. Nous donner vraiment des trucs. Ça nous préparait à travailler avec la personne. Après quoi, l'activité de formation peut commencer. Le compagnon amène les travailleurs à développer les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires à l'exercice du métier. On fait un peu tous les postes de travail, petit à petit. C'est de montrer qu'est-ce que moi j'exécute. Après ça, on le fait de A à Z, puis c'est la personne, après ça, l'apprenti qui continue à le faire. Quand je monte des portes, je viens shooter, là, je dis Joanne, je vais faire 2 portes, as-tu du temps pour moi? Puis là, elle va me coacher. Elle va regarder comment que je shoot, elle va me dire si mon ajustement, je l'ai vérifié, vraiment les techniques, là. Puis après ça, elle me regarde aller, puis s'il y a quelque chose, elle m'arrête. Puis elle dit, prends-toi d'une autre manière. Moi, j'avais de la misère avec les serres, à travailler avec les serres là, pour faire des coins, des joints, des collages. Tu vois, ça a été... les gars, ils sont venus me le montrer, puis je prends la méthode, puis ça va super bien. Les entreprises engagées dans un programme d'apprentissage en milieu de travail comptent sur des outils de formation bien vulgarisés. D'un côté, le carnet d'apprentissage aide l'apprenti à acquérir les compétences du métier. De l'autre côté, le guide du compagnon aide le formateur à transmettre son savoir-faire aux travailleurs. C'était très bien expliqué en détail. Fait que si j'avais une question que je ne comprenais pas trop, j'avais un outil pour aller me référer. Si j'ai un problème, je ne sais pas comment le faire, je vais voir mon formateur, puis là, il me l'explique, il me le montre. Dans les outils que le comité dispose, on a créé un guide d'apprentissage qui est un outil supplémentaire à ceux qui existent déjà, c'est-à-dire le carnet de l'apprenti et le guide du compagnon. Alors, le guide d'apprentissage, c'est un outil qui permet de vulgariser la théorie qui doit être apprise et pour lequel, à l'occasion, le compagnon n'est pas nécessairement formé théoriquement pour l'expliquer. Le guide va l'aider. Il va être imagé, il va avoir des trucs de métier, il va avoir des idées en santé et sécurité. L'agent d'Emploi Québec rencontre les travailleurs et le responsable des ressources humaines de l'entreprise à quelques reprises durant la période de formation. Il apporte son aide aux besoins. Un suivi avec le compagnon, l'apprenti, l'employeur pour savoir comment ça va, faire le point. Emploi Québec vont faire un suivi à peu près aux 2-3 mois. Ils vont venir faire des visites, à savoir où ce qu'il en est rendu, l'apprenti au niveau de sa formation. Elle va revérifier tout
de travail qui était fait, mais elle va vérifier en plusieurs étapes. Là. Quand le formateur juge que les apprentis sont aptes à exécuter correctement les tâches du métier, l'agent d'Emploi Québec vient confirmer le tout à l'usine. Le compagnon de l'apprenti qui s'assoit, qui regarde, bon, est-ce que je suis capable de faire ça? Il n'y a pas vraiment de texte à écrire, on coche oui, non, c'est su, dans le fond. L'employeur marque sa signature à la fin pour dire, OK, mon compagnon a marqué ses initiales, donc c'est fait, c'est connu. Moi, je vais valider que c'est fait. Ça correspond pas mal toujours à l'évaluation du compagnon parce que c'est lui qui est en mesure d'évaluer le niveau d'apprentissage de l'apprenti. Ben là, je regardais si c'était bien comme le livre le disait, puis si c'était bien fait. S'il y avait quelque chose, je le disais tout de suite. On a essayé de corriger la petite chose qui était à améliorer. Après avoir réussi l'activité de formation ou le processus de reconnaissance, visant une, plusieurs ou toutes les compétences d'un métier, les travailleurs reçoivent une attestation de compétences ou un certificat de qualification professionnelle du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Dès que je vois que le guide est complété, je valide, tout est beau, je commande le certificat immédiatement. Autre facette intéressante de la mesure, le programme d'apprentissage en milieu de travail permet à l'entreprise de bénéficier d'importants crédits d'impôt. Du côté de l'employeur, il y a les crédits d'impôt qui sont intéressants aussi. C'est 30 % du salaire. Si on regarde le salaire, c'est vraiment le salaire au total, 30 % pour l'apprenti. Puis c'est 10 heures aussi pour le compagnon qu'on prend par semaine fois son salaire, fois 30 %, jusqu'à un maximum de 180 $ par semaine. Les personnes qui sont immigrantes et les personnes qui sont handicapées, c'est 40 % que ça peut donner de leur salaire maintenant. Donc, c'est quelque chose qu'on peut prendre en considération. C'est des crédits d'impôt qui sont provinciaux, mais il y en a également pour les métiers qui sont considérés sous rouge. Il y a la subvention incitative aux apprentis de 1 000 $ pour l'apprenti, car il y a la moitié de son carnet de fait ou 1 an. Et l'entreprise, c'est une subvention de 2 000 $. Moi, je compile les salaires de toute la période de la formation et j'envoie ça à Québec. Tout compte fait, en plus des avantages fiscaux, le programme d'apprentissage en milieu de travail contribue vraiment à répondre aux besoins de production, à structurer l'apprentissage et à développer une culture de formation continue dans l'organisation. C'est une mesure de l'avenir parce que compte tenu du marché du travail et tout ça, on va avoir besoin de plus en plus de former nos employés.